Salut tout le monde. Alors, j'ai décidé à faire cette vidéo en français cette fois, car un bon copain à moi, il m'a expliqué que la grande nation a besoin de ce message en français, sinon ils vont pas écouter. Moi je veux pas dire que vous comprenez pas l'anglais, mais apparemment il est trop fainéant à écouter et à traduire. Tu sais de qui je parle, monsieur. Alors, je fais cette vidéo pour parler un peu du temps qu'on est dedans, de la transition de cette planète, la civilisation, tous les races qui habitent ici. Et surtout pour parler un peu des énergies de vie et l'eau, ce que je travaille sur. Je ne sais pas, peut-être pas tout le monde a déjà entendu en différentes traditions. On parle du mana, prana, chi. Et donc, il y a un certain docteur qui s'appelait Wilhelm Reich. Il a fait des expériments dans des labos et il a même guéri le cancer avec cette énergie. Entre autres, il a aussi constaté que le cancer, ça a toujours une cause émotionnelle et pas seulement une cause du corps, quoi. Alors, comme vous voyez, je suis ici au milieu de la nature, trop beau. Un petit lac, trop calme, trop beau. Et c'est un peu le centre de ce que je vais parler ici. Ça a l'air bizarre pour quelques-uns et d'autres, c'est rien de nouveau. Et spécialement pour mon critiqueur le plus dur qui parle de mon extérieur, qu'il faudrait me raser et prendre soin de moi pour me présenter. Il faut que je lui dise, je m'en fous de tout ça. Ça n'a aucune importance dans les temps qu'on vit. Ce qui a la vraie valeur dans ce temps, c'est dans nous. Et c'est là, je veux y aller pour guider les gens de trouver dans eux ce qu'ils ont perdu. Pas tous, quelques-uns ont déjà retrouvé, d'autres sont sur le chemin de retrouver, et bien d'autres, ils sont très très loin de ça. Alors, on va commencer avec les orgones. Ça, c'est les orgonites que je fabrique sur mon site, entre autres. C'est une matrix de résine avec des cristaux et des métaux. Donc c'est le docteur Reich qui a constaté qu'il y a une certaine énergie de vie. Il a constaté dans ses expériments que cette énergie est dans tout, en forme de biome. Ça se manifeste dans les métaux, dans tout ce qui vit. Même les métaux, ça vit, les pierres, ça vit. Peut-être d'une autre façon et d'une autre conscience que nous, mais ça vit. Il n'y a rien qui ne vit pas. Même le noir, ça vit. Tout. Sinon, ça ne serait pas. Si encore un de ces orgonites. Donc, comme je suis ici dans la nature, on sent très bien que les énergies sont plus harmoniques, ça sent mieux que dans la civilisation avec tous nos gadgets électriques qui ont quand même des fréquences qui sont pas trop bien pour nous. Ça veut dire, on parle des ions de l'air, ce qu'on peut mesurer, et ils sont très radiants dans la culture du West, surtout avec le VLAN, les GSM, les ordi, et tout. Mais dès qu'on rentre dans la nature, où tout est parfaitement fractal,
ça commence à se réarranger et vous sentez la spirale Fibonacci. Toutes les énergies, ça se bouge dans des spirales, dans des vortex. Et presque tout ce que notre système scolaire nous a appris est fausse et n'a aucune preuve dans la nature. Donc si vous avez des doutes, ce qui est vraiment vrai ou faux, je dis maintenant, il faut toujours voir si on trouve un exemple dans la nature. Si vous ne trouverez pas un exemple dans la nature, et ça ne se passe pas là de la même façon, vous pouvez être sûr que c'est une mensonge ou quelqu'un qui a des problèmes d'ego, qui veut se profiler ou quoi que ce soit. Mais même notre science académique a donné les preuves de cette énergie et même aussi guéri avec ça. Et il y a beaucoup plus d'applications de cette énergie, même les anciens Égyptiens et bien d'autres cultures, ils ont appliqué les pyramides et plein d'autres gadgets qu'il avait. Ça marche tous sur cette énergie, les fréquences, les couleurs. Et c'est pour ça que je veux parler un peu du temps qu'on est dedans maintenant. Car quelques-uns sont en train de se développer dans cette direction, d'aller vers nos racines. Et bien d'autres, ils sont en train de se déévoluer. On le remarque quand on les voit, leur visage, leurs énergies. Et j'aimerais bien appeler aux gens de ne pas juger trop, ni les Illuminati, ni rien d'autre, parce que c'est toujours une sorte de distraction. J'appelle à chercher des solutions pour les problèmes qu'il y a, et non pas se fixer que sur ces problèmes-là. Car les problèmes, plus d'énergie que vous allez donner à un problème, plus il pourra se développer. C'est comme une plante. Si elle n'a pas d'énergie, elle ne pourra pas se développer. Tout ce qui se passe dans l'existence a besoin de l'énergie pour se développer. Et nos pensées sont bien des énergies. Nos yeux envoient de l'énergie dans différentes formes, quoi. On n'est pas conscient de l'importance de l'eau. J'ai emporté aussi une bouteille d'eau que j'ai fabriquée. Et je vais expliquer un peu sur ça maintenant. Donc ce que vous voyez ici, c'est un accumulateur d'eau, un accumulateur d'énergie, de vie pour l'eau. Donc ce qui est important, si vous ouvrez le robinet, l'eau qui sort là, sans les fluorides et quoi que ce soit qui est dedans, est très morte énergétiquement. Si vous voyez une rivière dans la nature, ça coule toujours comme ça et jamais tout droite. Donc si vous sortez l'eau du robinet, ça vient de tubes sous pression. L'eau n'aime pas la pression, comme l'humain n'aime pas la pression non plus. Donc en plus, à force de la pression, l'eau est obligée de couler tout droite et elle va perdre l'énergie. Parce que l'eau, elle a besoin de ce vortex. Dans l'eau, dans les rivières naturelles, ça se passe tout le temps. Et ça aide l'eau à garder l'énergie de vie. En fait, l'eau, c'est comme Wilhelm Reich a dit, c'est de l'énergie de vie liquide, si vous voulez, même cristaux. Si vous connaissez les travaux de Emoto, ou les cristaux de glace, tout ça, l'eau, c'est nous. 80% de nous, c'est de l'eau. Comme cette planète, c'est 80% de l'eau. Et c'est bien important de savoir tout ça et de travailler sur l'eau qu'on boit sans avoir un corps
en bonne forme, on ne peut pas se développer, ni l'âme, ni les pensées vont être en bonne santé si le corps n'est pas en bonne santé. Alors, pour revenir sur notre accumulateur d'eau ici, il faut d'abord trouver un moyen pour réénergétiser l'eau. Plus d'énergie que cette eau a là, plus elle pourra accumuler des énergies de vie dedans. Donc ce qui est important, c'est de mettre l'eau dans un vortex d'abord. Bien sûr, artificiellement, où vous allez dans une rivière dans la nature, vous le prenez là, c'est encore mieux. Mais il faut savoir, là, l'eau, elle a déjà cette énergie. On parle maintenant comment réénergétiser l'eau qui vient de notre civilisation des robinets, bien sûr. Donc d'abord, il faut mettre l'eau dans ce vortex avec un sorte de mixeur ou quoi que ce soit. Pas trop longtemps, 30 secondes à 2 minutes, ça suffit déjà pour changer beaucoup. Donc on a fait des expériments sur ça. Ce qui se passe, c'est une implosion. Dans cette implosion, les atomes, ils vont être réalignés et former des nouveaux atomes qui l'eau elle a besoin. En plus, la structure de l'eau va être centrée. Si vous analysez l'eau normale du robinet à Paris ou une autre grande ville, vous allez voir que les minéraux ils sont partout. On fait ça d'une façon avec des gouttes d'eau, on laisse évaporer et ce qui reste c'est les minéraux et on peut voir la structure. Si on prend maintenant une rivière de la nature pure, vous allez voir que les minéraux ils sont tous au milieu. Et c'est l'implosion qui va faire ça. Et plus que les minéraux ils sont centrés dans cette eau, plus elle pourra prendre ou dégager les mauvaises particules de votre corps. Donc vous buvez moins d'eau pour avoir plus d'effet. Et ça c'est pas de la fantaisie, c'est la science et même pure logique si vous réfléchissez un peu dessus. Donc ça c'est la première phase qu'il faut faire, c'est vraiment de réénergétiser cette eau. La deuxième phase, c'est l'accumulation de l'eau, des énergies de vie. Dans la nature, ça se passe sous la terre. La terre consiste de différents matériaux organiques et métaux. Et ça accumule les énergies de vie. Donc les énergies de vie, ils sont attirées par les métaux et puis repoussées. Et puis ils vont passer par l'organique, plusieurs couches, beaucoup de couches dans la nature. Et ça va accumuler les énergies, ça va les transformer. Ce qui a été prouvé par M. Reich, ici un de ses livres. Comme ça vous verrez le nom et vous pourrez faire vos recherches. Ça c'est un livre anglais. Mais je suis sûr que ça existe aussi en français même. Donc, ma bouteille est inspirée de l'ancienne Égypte. Ils avaient des vases, la plupart sous forme d'œufs. Et c'était entouré des métaux spéciaux, des combinaisons de métaux. Ils n'avaient pas besoin d'autant de métaux que nous parce qu'ils avaient beaucoup plus d'or. Et mon budget il est assez petit. Et j'arrive pas à payer autant d'argent et de l'or pour faire ça de la même façon qu'ils l'ont fait maintenant. Mais bon, tout le monde peut le faire avec des moyens très limités. Hein. Donc ce que vous voyez ici, c'est à chaque fois une couche d'aluminium et puis une feuille de papier, ce qui est organique, même deux. Et il faut accumuler jusqu'à 40 couches pour vraiment avoir un bon résultat. Vous allez sentir que l'eau, ça va sentir beaucoup mieux. Ça va faire des effets tout à fait différents dans votre corps. Ce qui est même stupéfiant, c'est la première fois que vous utilisez cette eau, elle va avoir l'effet de magnétiser du métaux. Donc si vous prenez une goutte d'eau, mettez sur un métal non galvanisé,
va être magnétique pour un temps de 6 mois ou même plus, ça dépend combien d'énergie il y aura dans l'eau. Ça a à voir avec le verre et quelques matières qui sont poussées à travers le verre. Parce que normalement le verre il isole les énergies et les laisse pas passer, mais si l'accumulation est assez forte, ça va même passer par le verre. Et puisque l'eau est très affine pour les énergies, ça va tirer. Il y a une règle qui dit un accumulateur plus fort va toujours tirer les énergies d'un accumulateur faible. Et cette énergie-là, Reich s'est servi pour construire différentes gadgets. Les orgonites, ça travaille de la même façon. Et cette eau va vous aider. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'explications, il faut seulement demander, je vais donner des détails bien sûr. Donc, on va maintenant parler un peu de cette orgonite là. Beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. C'est une sorte de matrix. C'est pas un accumulateur, c'est un générateur. Hein. J'ai vu beaucoup d'autres travails dans l'internet. Malheureusement, beaucoup de gens ne font pas le travail de rechercher les vraies sources où ça vient, et pour ça, ils ne sont pas de la qualité qui pourrait être. Ça veut dire, des cristaux, ils ont tendance à bloquer. Des gens qui travaillent avec les cristaux, ils sachent qu'il faut les nettoyer et les recharger. Donc si vous mettez des cristaux dans ces générateurs, c'est important de construire un système comme dans notre corps qui est aussi un générateur, un accumulateur d'énergie de vie. Vous avez le sang, les nerfs, c'est tous un circuit comme nos circuits d'énergie. Et pour ça, il faut aussi faire un circuit dans cette orgonite qui permet de dégager les énergies et choisir des cristaux qui ne se bloquent pas trop vite. Par exemple, les cristaux de roche, il faut seulement les recharger après dans les orgonites, dans le soleil ou sous les étoiles. Mais mieux que le système il est, mieux que les énergies vont être. J'ai aussi fabriqué des pendants sur cette énergie. Attendez, je vais montrer de plus près. Voilà. Alors vous voyez le vortex là-dedans. Ce modèle-là, il y a des perles Radrouchka qui viennent de l'Inde, qui ont aussi un champ électromagnétique. Il y a un magnet dedans, ce qui est très bien sur le cœur, comme dans la médecine, les textes Ayurveda. C'est déjà écrit, ça restructure le sang, et c'est même prouvé par la science moderne. Comme le cuivre, l'argent et l'or. C'est important de ne pas foutre de l'aluminium si vous le portez sur le corps, parce que l'aluminium est assez radiant et ça va vous rendre assez nerveux. Le corps ne va pas trop aimer, il faut dire. Et l'aluminium, ça va bloquer les cristaux assez vite. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de se rendre compte dans les temps qu'on vit, pour vraiment chercher les solutions. À mon avis, il faudrait former des petites communautés et développer tout ça. Parce que seulement ensemble, on est fort et on peut revoir notre pouvoir en sorte vivre. Tout le monde qui est né ici, il a vraiment le droit d'avoir une place de vivre. Il a le droit à une vraie éducation. Il a le droit à l'eau. Il a le droit à manger, et pas seulement quelques connards riches qui prennent tout pour eux et qui veulent vraiment nous faire comme des drones. Ce que vous constatez si vous allez dans les villes, ils sont en train de marcher autour, tout ce qu'ils pensent c'est l'argent, c'est quoi encore, d'être mieux que l'autre. La vie, c'est pas seulement une compétition. Il faut se rendre compte que chaque personne
sur cette planète, elle a son talent. Vraiment chaque personne. Donc il faudrait un système scolaire qui vraiment reconnaît ce talent depuis le début et aide à cette personne de développer ce talent. Ce talent, ça veut dire ce qui est important, c'est vraiment la jalousie, les stars et tout ça. Ça peut seulement exister si les gens ne se connaissent pas eux-mêmes, leur talent. Chacun a son talent. Quelques-uns plus que d'autres, mais ça joue pas de rôle. Si quelqu'un il fait ce qu'il aime bien faire, et il le fait bien, il va donner un bon résultat, il va être content, il va être reconnaître, on va le reconnaître pour ce qu'il est vraiment, dans soi. Bien sûr, l'apparence, ça joue un rôle. Et le premier look, comme on dit en anglais, ça donne l'impression, c'est tout clair. Pour mon ami là, qui me critique pour mes... Ouais, tu sais de quoi je parle. Je dis pas de nom ici, je veux pas blâmer quelqu'un, ni juger, c'est pas mon droit de juger quelqu'un. Donc je vous invite vraiment à voir la biogéométrie de l'ancienne Égypte, les travaux de Georges Lakhovsky, de Victor Schauberger, Wilhelm Reich, Nikola Tesla, d'investir les anciennes cultures. On n'était pas plus bête dans le temps qu'aujourd'hui. Et je sais que la magie, elle est encore assez présente en France, mais il faut vraiment aller vers la magie de vie et pas la magie de la mort et de la noire, du noir. Mais ça joue pas de rôle. On peut pas mettre tous les groupes qui sont ici, il n'y a pas que les humains ici, dans un pot et écrire un nom dessus. Parce que de chaque race, je dis, il y a des bons et des mauvais, comme toujours. Donc c'est important de ne pas juger une race pour ce qu'elle est, mais vraiment pour ce qu'ils font, pour la conscience, pour tout ça. On parle de la vérité beaucoup dans ce temps, on parle de l'illumination. Et moi je dis, la vérité c'est toujours plural. Et ça dépend du level que vous êtes sur. Plus haut que vous vibrez, plus que vous allez vous rendre compte de ce qui se passe autour de vous. Et ce qui est important, c'est vraiment dire la vérité aux gens, mais aussi ne pas seulement pousser le peur, mais aussi les solutions. Et c'est ça que je veux appeler ici, de pousser vers les solutions et non pas seulement pousser vers des problèmes. Parce qu'il y a assez de problèmes et il ne faut pas leur donner encore plus d'énergie. Mais peut-être aller vers des solutions. Et en tout cas, la nature et l'eau me donnent raison ici, si je vois la réaction. Et ce qui est très très important, c'est de distribuer les bons messages aux gens et non pas les mauvais. Donc, vous avez certainement constaté que l'art, la culture, quoi, est en train de mourir. Bien sûr, dans l'underground, ça existe encore, mais dès que l'art ne fait pas l'éducation, en même temps, c'est pas de l'art. Et toujours quand l'art est en train de mourir, comme la musique et les poèmes, les dessins et tout ça, c'est toujours un signe qu'une civilisation, une culture est en train de mourir. Et ça s'est toujours passé dans le passé avec le soleil. On est programmé par le soleil. Donc il faut se rendre compte que cette civilisation, les gouvernements du monde, ils sont en train de tomber, de perdre la contrôle. Et c'est vraiment de aller vers les racines et
de construire ces petites communautés. Plus petit qu'une communauté ou un pays il est, plus facile c'est de contrôler la corruption, les secrets et tout. Je dis pas qu'il faut pas avoir aucun secret, mais je dis que le savoir essentiel, il faut être présent pour tout le monde. Tout le monde doit avoir le droit d'apprendre ce savoir sur les énergies de vie, sur la conscience. Dans ce sens-là, mon ami, j'espère que tu es content là, que j'ai fait une vidéo en français aussi. Et j'espère que ma mine elle est un peu mieux après tous tes compliments là. J'aimerais bien voir ta mine et voir si elle est vraiment beaucoup mieux que la mienne. Alors, peace out et vers un futur où on va aller main en main tous ensemble. Avec ces derniers mots, je vous montre encore une fois la beauté ici. Donc, les solutions sont dans la nature et en vous.